et salut les petits loups. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Parlons Manga. Comme son nom l'indique, ici on va parler manga et tout particulièrement shoujo. Je fais juste un petit rappel vu que c'est la deuxième édition seulement. Si jamais vous n'êtes pas tombé sur la première, vous ne savez pas en quoi consiste cette série de vidéos que je vous fais. Dans cette vidéo donc on parlera manga mais plus particulièrement shoujo. Qu'est-ce que le shoujo? Le shoujo est un style manga particulier pour la simple et bonne raison qu'il est destiné plus particulièrement à un public féminin, puisqu'il parle tout bonnement de romance, d'histoire d'amour, et que voilà, les gens disent que romance, d'histoire d'amour, ça correspond plus à un style féminin. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Au cours de ces vidéos, j'ai décidé de vous présenter une série, un titre de manga qui m'a beaucoup plu, que j'ai envie de partager avec vous et de vous faire découvrir. Voilà, c'est tout simple. Ces vidéos ne dureront pas longtemps puisque je prends juste le temps de vous présenter le titre en question, l'auteur, l'édition, de vous donner un bref résumé, quatrième de couverture un peu, mais à ma façon, et mon avis sur la question. D'ailleurs aujourd'hui pour l'occasion, je sais pas si vous avez vu, je me suis fait la coupe de Mulan. Ok, je sors. Malheureusement, je n'ai pas les mangas avec moi puisque je suis chez mes parents et donc pas chez moi et donc j'ai pas ma bibliothèque fixe, hein, tout simplement. Donc je ne peux pas vous les présenter de vive voix. Je vais essayer quand même de vous mettre des images et des planches au cours de cette vidéo pour que vous puissiez voir, imaginer un petit peu l'aspect du manga si jamais vous le cherchez en librairie ou ailleurs, hein. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter le manga Gokinjo, une vie de quartier de Ai Yazawa, qui a donc été dessiné par Ai Yazawa, qui pour ceux qui ne le savent pas, est la mangaka qui a également fait la série Nana, qui est bien plus connue et que tout le monde connaît en général. Quand on parle shoujo, on parle Nana, voilà, en général c'est ça. Voilà, donc Ai Yazawa n'a pas seulement fait Nana, elle a aussi fait Gokinjo et Paradise Kiss, qui est la suite d'ailleurs de Gokinjo. Bref. Gokinjo, de quoi ça parle? Gokinjo relate de l'histoire de Mikako et Tsutomu, qui est un couple d'amis d'enfance qui ont toujours tout vécu ensemble, qui ont grandi ensemble par le simple fait qu'ils sont voisins. On découvre Mikako et Tsutomu dans un univers un peu artistique, puisqu'ils vont tous les deux dans une école artistique. Enfin bref, ça c'est en bonus, hein, je vous le dis comme ça. Bien évidemment, Gokinjo, ça parle aussi romance, vu que c'est un shoujo, donc vous vous doutez bien que Mikako et Tsutomu vont peut-être... Enfin, vous voyez quoi. Une vie de quartier, ça parle de cette idylle-là, de ces personnages, de leur entourage, de leur vie au lycée, de leur aventure, tout ça, tout ça. C'est un style plutôt ancien au niveau des dessins, mais il est tout bonnement super ce manga. Vraiment, je vous le conseille très fortement. Si vous aimez les shoujo, il faut pas passer à côté de Gokinjo parce que c'est vraiment un manga super. C'est tout donc pour le petit résumé, hein. Vous voyez, petit résumé, très petit résumé. Je vous donne à présent très rapidement mon avis sur le sujet, puisque, je le répète, je n'ai aucunement l'intention de vous spoiler le manga, sinon ça ne servirait à rien du tout. Alors pourquoi j'ai aimé Gokinjo? Eh bien pour la simple et bonne raison que je me suis tout bonnement attachée au personnage de ce manga. J'ai beaucoup aimé le personnage de Tsutomu, plus que celui de Mikako, parce que Mikako est un peu... vous voyez, c'est un petit peu la peste... la peste... C'est pas vraiment une peste, mais disons qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut dans la vie. Elle sait où elle va par contre, ça on peut pas lui reprocher. Elle sait où elle va, mais elle est capricieuse. Et elle a l'habitude d'avoir toujours tout pour elle, ou à peu près. En tout cas, elle a l'habitude d'avoir Tsutomu pour elle, toujours là, présent. Et le fait de voir qu'en grandissant, Tsutomu puisse prendre un petit peu son envol, ça la dérange un peu. Et du coup, elle va avoir un caractère et une image un peu... pas top. En tout cas, moi, j'ai pas trop aimé, mais je comprends tout à fait hein, quel est ce caractère-là. C'est d'ailleurs ce qui fait son personnage. Mais je préfère tout bonnement Tsutomu, parce que Tsutomu est un garçon déjà très beau, qui a beaucoup de charisme, qui attire les gens, qui est très sociable. Vous voyez, genre, c'est un aimant à agent. Il a toujours du monde autour de lui. Et s'il a toujours du monde autour de lui, c'est parce que c'est un mec super bien. Il est très gentil, il est très attentionné. Enfin bref, pour moi, ce qui fait Gokinjo, c'est Tsutomu. La relation que Tsutomu entretient avec Mikako. L'attention qu'il lui donne, tout ça, voilà. C'est donc une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup aimé ce manga. Pour les personnages, il n'y a pas seulement Tsutomu et Mikako, mais il y a aussi tout leur entourage qui a... un caractère un peu spécial à chaque fois, il y a toujours des choses à découvrir. Ils vont faire des choses plus ou moins intéressantes. Enfin bref, c'est vraiment un univers spécial que j'apprécie tout bonnement, tout simplement. Au niveau de l'intrigue, bon bah voilà, l'intrigue ça casse pas trois pattes à un canard, mais en même temps c'est ce que j'aime. Il y a une romance, voilà, c'est ce que je demande. Il y a un entourage qui a
également une vie, et donc qui vit également des péripéties. Et c'est ce que je demande aussi. Donc Gokinjo, c'est la simplicité, mais la simplicité très bien faite. Le design est plutôt pas mal. Moi en tout cas j'aime bien le design. Je sais qu'il pose problème à certaines personnes, mais en tout cas voilà. Les dessins sont pas si moches que ça, ils sont différents de ceux de Nana, c'est volontaire je pense, ou alors c'est que la série est bien plus vieille que Nana, je ne sais pas. Donc j'aime les dessins, j'aime l'intrigue et j'aime beaucoup les personnages. Encore une fois, je le répète, c'est ce qui fait pour moi un très bon manga, tout simplement. Donc, si vous avez aimé Nana, si vous avez aimé Paradise Kiss et si vous aimez la romance, le shoujo, tout ça, je vous conseille tout bonnement de lire Gokinjo. En plus, il est présenté sous 7 volumes, c'est pas énorme, c'est pas excessif. Je suis sûre que si vous cherchez bien, vous pourrez les trouver à la bibliothèque ou ailleurs. Il existe également un anime. L'anime a un design assez particulier, ça fait vraiment très ancien. Et il est un petit peu différent du manga. En tout cas, moi je préfère le manga. Mais bon, c'est pour moi. Si jamais vous avez envie de tester l'anime, n'hésitez pas. Enfin bref, Gokinjo, c'est génial. Il faut tester, je vous le conseille. Que vous aimiez le manga, le shoujo ou pas. Même si vous débutez, pourquoi ne pas débuter avec ça? Je vous le dis, je l'ai prêté à des amis qui n'aimaient pas du tout les mangas. Et elles ont tout bonnement adhéré à Gokinjo. Donc pourquoi ne pas vous le conseiller à vous? Joli petit mimi téléspectateur. C'est donc tout pour ce Parlons Manga, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un nouveau manga, je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à encore me proposer des mangas, hein, bien sûr. Ça m'a fait très plaisir la dernière fois quand beaucoup d'entre vous m'ont donné des titres de mangas. Pour la plupart, je les avais déjà lus, mais j'en ai découvert d'autres. Je les ai notés dans un carnet pour après aller les voir quand j'aurai le temps. N'hésitez pas, ça me fait très plaisir. Échanger avec vous, c'est ce que j'attends. Bref, je vous adore. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.